Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta Seigneurie, ta grandeur, ta majesté, raison pour laquelle nous voici au-devant de toi pour te dire merci, pour te salmodier, pour te magnifier. Merci pour ce temps que nous a accordé d'être ensemble. Tu nous as permis d'élever nos voix vers toi pour te dire nos mots de reconnaissance. Pour pouvoir bien te magnifier, te salmodier, te témoigner, tu nous offres encore une opportunité d'écouter ta parole. La parole qui nous façonne, la parole qui nous transforme. Oui, notre Seigneur, en ce moment précis, nous voulons que ton esprit nous saisisse. Permets à ce que cette parole qui viendra de ta part nous transforme pour que nous puissions être vraiment te consacrés. Bénis ce moment de l'écoute de prière de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, bonjour. Je pense que nous sommes au 4e dimanche au lancement de notre vision de l'Église qui nous parle de la consacration. Et aujourd'hui, je voulais qu'on puisse réfléchir sur un thème concernant aussi la consacration que j'ai intitulé « La consécration, le résultat d'une véritable conversion ». La consécration, le résultat d'une véritable conversion. Tiré dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 47. Jean, le chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 47, que je vais faire la lecture avec la version Nouvelle Bible Seconde, qui nous dit: Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent: nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Quiconque fait le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de la place en vous. Moi, je dis ce que je vis de mon Père. Et vous aussi, vous faites donc ce que vous avez entendu de votre Père. Ils lui répondirent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu est votre père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous
vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire le désir de votre père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de la vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me confondra en matière de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu entend la parole de Dieu. Si vous n'entendez pas, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, Jésus-Christ, amen. Et comme j'ai dit, notre thème que nous allons essayer de réfléchir, c'est la consécration, les résultats d'une véritable conversion. C'est-à-dire pour que la personne puisse se consacrer réellement, il faut une conversion authentique, une vraie conversion. Quelqu'un ne peut pas se consacrer sans passer par une conversion. C'est pour cela que je dis que la consécration est le fruit, autrement dit, la consécration est le fruit d'une conversion authentique. La consécration est en effet une marque essentielle de la plénitude ou bien de l'obéissance de l'enfant de Dieu. Pour savoir que réellement la personne est un enfant de Dieu, on le voit à travers la consécration. Cet enfant de Dieu qui aime son sauveur, cet enfant de Dieu qui désire le glorifier ici-bas. Je pense que le liturge m'a déjà précédé. Si nous sommes ici, c'est pour que nous puissions témoigner le Seigneur ici-bas. Notre présence ici, c'est pour rendre gloire à Dieu. Elle est donc le fruit normal d'une authentique conversion à Jésus-Christ et aussi la marque d'un vrai disciple. Voilà la consécration. C'est ainsi que dans cette portion de la Bible, l'auteur nous rapporte l'enseignement de Jésus-Christ concernant d'un véritable engagement en tant que disciple. Ce texte que nous avons lu, si nous le plaçons dans son contexte, c'est pendant la fête de la cabane. C'est une fête qui dure une semaine, qui rappelle la sortie et la vie du peuple d'Israël au désert après sa sortie d'Égypte. Au moment que le peuple était sorti de l'Égypte, ils ont traversé le désert. Là-bas, d'autres ont parlé de la fête du tabernacle ou bien fête des tentes. Donc, les Israélites, à chaque année, ils se réunissent à Jérusalem pour commémorer cette fête. Jésus, étant dans la chair, dans son humanité, faisait partie de la lignée d'Israël et aussi partie dans cette fête à Jérusalem. Au moment qu'il était parti au temple, Jésus s'est mis à enseigner la foule rassemblée lors de cette fête. Quelques-uns parmi l'assemblée ont cru en lui. Mais Jésus veut encore davantage les exhorter pour qu'ils puissent réellement demeurer dans sa parole. Et face à cela, les chefs religieux qui se croient réellement, qui se croient plus spirituellement que les autres, s'opposèrent à Jésus et les jugèrent des blasphémateurs parce que Jésus-Christ disait qu'il est le Fils de Dieu. On lui dit qu'il blasphème le nom de Dieu. Et c'est ainsi que Jésus exhortait aussi ceux qui ont cru en lui de s'attacher à son enseignement, s'ils veulent réellement aussi être ses disciples. Et aussi, il dénonce aussi le formalisme des Juifs, des chefs religieux, qui se croient spirituellement par rapport aux autres. Il dénonce aussi leur formalisme. Et si nous voyons un peu ces textes, à partir du verset 31 au verset 32, je l'ai situé ça concerne l'exhortation de Jésus à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui. Ici, Jésus exhortait ceux qui ont mis leur confiance en lui, que s'ils veulent vraiment être ses disciples,
s'ils veulent être réellement des enfants de Dieu, s'ils veulent être réellement, les gens puissent reconnaître qu'ils sont des consacrés, qu'ils sachent que son enseignement est une vérité. Il faut qu'ils reconnaissent que ce qu'ils disent, ce n'est pas une fausseté, mais c'est une vérité qui rend l'homme libre. En reconnaissant la véracité de sa parole et en s'attachant à cette parole, ils deviendront réellement des hommes libres. Ici, Jésus met l'accent sur la foi authentique. Quelqu'un peut dire que j'ai cru en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ, il ne faut pas qu'il s'arrête seulement là, mais il faut qu'il persévère, il progresse. Leur foi authentique, ce n'est pas venir seulement comme les autres vont à l'église, je parle aussi. Non. Il faut être réellement dépouillé de sa nature. Dépouiller son cœur. Laisser la place à cette parole dans notre cœur pour que nous puissions réellement suivre Jésus-Christ. Pourquoi? La foi authentique et la connaissance de la parole de Dieu sont les deux éléments indispensables pour la vie chrétienne. Sans une foi authentique, sans reconnaissance de la parole de Dieu, c'est comme nous naviguons à vue. Donc il faut avoir cette foi sincère. Il faut reconnaître que tout ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole qui se trouve dans la Bible est une vérité qui puisse nous façonner. C'est comme ça que Jésus dit que si vous demeurez dans ma parole, que je vous enseigne, vous serez vraiment des hommes libres. Et cette connaissance de la parole et cette foi authentique, c'est le plan de Dieu révélé aux hommes à travers l'enseignement de la parole de Jésus-Christ. Si nous continuons un peu, et dans le chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis, moi Jésus-Christ, moi je ne suis pas n'importe quelle personne, mais je suis le chemin. Celui qui veut venir au Père, c'est par moi. Je suis la vérité. Cette vérité-là qui donne la vie à tout et chacun d'entre nous. Après avoir entendu Jésus-Christ, ça c'est au verset 33, verset 39 et verset 41b. Si nous citions maintenant l'attitude des Juifs, l'attitude des Juifs face à l'enseignement de Jésus-Christ. Après avoir entendu Jésus, quelques Juifs qui se croyaient plus religieux que les autres, qui ne comprenaient pas du tout de quelle liberté ou bien de quel fils Jésus parlait, s'opposèrent à lui. En affirmant qu'ils ne sont pas des esclaves. Ils ne sont pas des esclaves. Animés par leur formalisme, animés par leur orgueil, ils se croient plus religieux que les autres. Si les autres qui deviendront libres, est-ce que nous, là, nous avons besoin encore d'être libres? Nous sommes déjà libres. Mais tout en oubliant qu'ils étaient esclaves à maintes reprises sous les dominations païennes. Ils étaient esclaves en Égypte. Même à présent, lorsqu'ils discutaient avec Jésus-Christ, ils sont sous la domination romaine. Mais ils ont oublié qu'ils sont sous la domination. Ils disent que nous ne sommes pas libres. C'est pour cela, si nous continuons à faire la lecture, Jésus-Christ va les taxer de menteurs. C'est ce qu'il va les taxer de menteurs. Ils disent que nous ne sommes pas des esclaves. Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi Jésus parle. Ils sont ignorants de son langage. Parce qu'ils n'ont pas la foi. La foi qui éclaire, ils n'ont pas. Cette connaissance qui leur permet de comprendre les choses, les paroles de Jésus-Christ, ils n'ont pas. C'est pour cela qu'ils affirment dans leur ignorance en soi disant que nous ne sommes pas esclaves. Et si nous comprenons bien aussi, ils taxent même Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des enfants qui sont nés de la prostitution. Si nous essayons un peu de réfléchir, je pense que comme les Juifs connaissent un peu peut-être les passés de Jésus-Christ. Je peux dire, Jésus-Christ, ils veulent peut-être taxer Jésus-Christ, c'est toi. Tu nous dis, est-ce que nous ne sommes pas des enfants bâtards? On peut dire comme ça. Toi, on te connaît. Ta maman était tombée enceinte avant qu'elle ne soit son mari.
Les Juifs voulaient par là dire à Jésus-Christ, c'est toi qui n'es pas un enfant légitime. Mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes des enfants légitimes, légaux, nés dans un mariage légal. Maintenant, Jésus-Christ connaissait bien ses adversaires, qui sont les chefs religieux. Il les explique, il les reproche, il fait des reproches concernant leur formalisme. Ça, c'est au chapitre, verset 34 à 38, les versets 40, les versets 42 jusqu'au verset 47. Face à ces formalismes juifs et leur incompréhension par rapport à son enseignement, Jésus leur fit des reproches et leur explique de quoi il parle. Il dit l'esclavage qu'il parle ici, ce n'est pas l'esclavage physique. C'est l'esclavage du péché. Au moment que la personne prétend être croyant, être enfant de Dieu, tout en vivant dans le péché, et cette personne est toujours esclave. Je suis venu au Seigneur, j'ai dit j'ai abandonné tout ce que j'ai commis comme péché. Mais si je répare encore dans ce péché, à chaque fois que je le fais, je suis toujours esclave. Je ne suis pas encore libre. C'est comme ça que Jésus-Christ dit que moi, tout ce que je vous dis là, vous ne comprenez pas. Je ne parle pas de l'esclavage physique, mais c'est de l'esclavage spirituel. Vous, jusqu'à là, vous croyez libre, mais vous êtes toujours esclave parce que vous commettez des péchés. C'est-à-dire, vous faites des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Notre Seigneur, qui veut ce que chacun se conforme selon sa volonté, il ne veut pas ce que chaque personne retombe dans le même péché qu'il commettait souvent. C'est pour cela qu'il dit que moi, j'ai la possibilité de vous rendre libre. Il n'y a pas d'autre personne qui peut vous rendre libre, sauf moi. Si vous ne croyez pas en moi, c'est que vous demeurez toujours dans votre péché. Vous êtes toujours esclave. Maintenant, cette libération se manifeste par le désir de faire la volonté de Dieu. Cette libération se manifeste par des choses que le fait que nous faisons ce qui est agréable à Dieu, comme dans notre texte de base. Faisons ce qui est agréable à Dieu. Et ayant une parfaite communion avec lui en acceptant son Fils Jésus-Christ dans notre cœur. Jésus-Christ le dit, c'est vrai. Moi, je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham. Descendre naturellement d'Abraham ne veut pas dire que nous sommes de vrais consacrés. Je pense que beaucoup d'entre nous ici, peut-être sont ici peut-être de la famille chrétienne. Ils sont nés dans la famille chrétienne, ils ont été élevés dans la famille chrétienne, mais ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. C'est ton engagement personnel. Ce mot que tu dis que réellement j'accepte Christ dans mon cœur, j'avoue mes péchés, j'abandonne tout ce que j'ai comme péché, tu deviens réellement libre. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas comme on le transmet par le sang. Mais les Juifs, ils disent que nous sommes les enfants d'Abraham. On n'a pas besoin que la personne vienne encore nous exhorter pour qu'on croie. Non. Jésus-Christ dit que ce n'est pas ça. Et aussi, il dit, si réellement ils étaient les enfants d'Abraham aussi, ils devaient faire ce qu'Abraham avait fait. Abraham était un homme humble, mais les Juifs ne sont pas humbles, ils sont animés par leur orgueil. Abraham était un homme d'obéissance. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme d'amour. Abraham a fait tout ce que le Seigneur lui a demandé. Je prends un exemple de l'humilité d'Abraham. Si on se rappelle du message de notre frère Thierry concernant la séparation d'Abraham avec son neveu Lot. Ce qui m'a marqué dans la vie d'Abraham, vous voyez, c'est Abraham qui a reçu l'appel. Dieu l'a appelé, va dans ton pays.
Va vers le pays que je te montrerai. Maintenant, l'autre les suivait. Arrivé, il y a discorde entre les bergers de Lot et d'Abraham. Mais Abraham, s'il n'était pas un homme humble, il allait, au moment qu'il a dit à l'autre de choisir, il allait dire que toi, d'abord, la première part me revient. Parce que c'est toi qui m'as suivi. Il allait dire que toi, tu vas de l'autre côté, mais il a dit à l'autre que voilà, la contrée est devant toi. Fais ton choix. Abraham a laissé d'abord le temps à l'autre de choisir. Il ne s'est pas précipité pour dire que moi je suis le grand et moi c'est moi qui ai aussi reçu l'appel. C'est toi qui m'as suivi. Donc la bonne partie, ça m'appartient d'abord. Il se peut que maintenant quelqu'un qui a mis beaucoup de temps ici au Maroc, un frère du village du pays qui le suit, vient ici, s'il y a de bonnes choses, il va laisser à celui qui l'a suivi, qui peut faire ça dans la chair. Mais Abraham n'a pas pensé pour son intérêt propre, mais il était animé d'humilité. Il s'est laissé faire. Il dit, l'autre, pour ne pas qu'il y ait un problème, pour ne pas qu'on puisse vraiment ternir notre témoignage en tant que famille de Dieu, je te laisse. Bien sûr que je sois l'aîné, bien sûr que c'est moi qui ai reçu l'appel, bien sûr c'est toi qui m'as suivi, je te laisse le choix. Choisis premièrement. L'humilité qui anime Abraham. Mais Jésus-Christ dit que c'est vrai. Si vous étiez réellement, comme vous revendiquez, vous êtes des enfants d'Abraham, si vous étiez réellement les enfants d'Abraham, vous devez faire ce qu'Abraham a fait. Vous devez être des hommes humbles. Vous devez être des hommes obéissants. Vous devez être des hommes qui ont la foi. Parce qu'Abraham, au moment que Dieu l'a appelé, il ne s'est pas posé la question. Va. Mais Abraham s'est levé promptement, il est allé. Il a obéi. Mais vous maintenant, vous discutez avec moi. Et aussi, vous avez un projet de me faire mourir. Vous n'avez pas l'amour du prochain dans vous. Mais Abraham n'a pas fait cela. C'est pour cela il leur attribue un autre père qui est différent du père d'Abraham. Il leur dit, vous, tout ce que vous faites là, vous faites exactement comme votre père le fait. Votre père, c'est qui? C'est le diable. Comme Jésus-Christ connaissait bien ses adversaires, il était aussi dur avec eux. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Jésus-Christ disait qu'ils ont pour père diable. Parce que le diable, dès le commencement, il s'opposait déjà aussi au plan de Dieu. Dès la création. Par son orgueil, il s'opposait déjà au plan de Dieu. Par son mensonge, il est venu mentir à nos ancêtres. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur a réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits, tous les fruits des arbres? Et il continue que vous ne mourrez pas. Les mensonges, il a infiltré les mensonges dans la pensée de nos ancêtres. Il était menteur. C'est comme ça que je dis que si le diable ment, il n'a pas honte de mentir. Parce qu'il sait bien que s'il ment, il est content. C'est dans son intérêt de mentir. Et aussi le diable est aussi un meurtrier. Et vous, pour le moment, vous êtes des orgueilleux, comme le diable est orgueilleux. Vous êtes des menteurs. Pourquoi vous avez dit que vous n'êtes pas des esclaves. Vous n'avez pas été esclaves une fois, mais vous êtes des menteurs. Vous êtes des meurtriers. Pourquoi vous cherchez à me tuer? Vous faites exactement ce que le diable a fait. Il est votre père. Chers bien-aimés, cette parole de Jésus-Christ à ses auditeurs à l'époque nous concerne, nous qui avons pris l'engagement de les suivre et nous qui désirons être ses véritables serviteurs. Je pense que chacun d'entre nous ici désire réellement témoigner de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous a pris l'engagement de suivre Jésus-Christ.
Mais si nous voulons réellement être ces vrais serviteurs, ces vrais consacrés, retenons ce que le Seigneur nous dit dans ce passage. Ce que j'ai trouvé comme nous pouvons retenir. Jésus-Christ nous dit que si nous voulons vraiment le suivre, ayons une bonne connaissance sur la vérité de Dieu qui est en lui, Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Pour que tu deviennes réellement un enfant de Dieu libre, il faut avoir une connaissance sur la vérité de Dieu, la parole de Dieu qui donne la vie. Cette parole qui se trouve en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut s'attacher maintenant à cette parole. Il faut connaître cette parole. Il ne faut pas seulement connaître cette parole, la laisser, mais il faut s'attacher. C'est-à-dire persévérer dans cette parole. Mets cette parole dans ton cœur. Il faut la mettre en pratique. Troisième chose, ne soyons pas des orgueilleux ni des formalistes comme les Juifs, mais soyons plutôt des hommes humbles et des obéissants. Quatrième chose, donnons nos cœurs à Jésus sans réserve. Jésus connaît nos cœurs. Il faut qu'on donne notre cœur à Jésus-Christ sans réserve et soyons transformés par lui à travers sa parole. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Je pense que nous connaissons bien les chats. Le chat, son premier ennemi, c'est la souris. Maintenant, le chat s'est islamisé. Et le chat a décidé d'aller à la Mecque. Au moins, s'il part déjà à la Mecque, il se convertit de ne plus attraper la souris. C'est ça sa repentance. Le chat est allé à la Mecque. Il est revenu en tant qu'El-Hajj. El-Hajj, chat est arrivé au pays. Maintenant, les autres sont allés pour saluer El-Hajj. Premièrement, d'abord, c'est le chien qui est allé. Les poulets, les cabris. Maintenant, c'est le tour de la souris qui vient. La souris est venue avec ses souriceaux. Mais la souris dit à ses souriceaux, attendez d'abord à la porte. Il faut que je parte voir le chat. Est-ce que réellement le chat a été transformé? Maintenant, la souris vient. Salam alaikum al-Haji. Au moment que le chat a aperçu la souris, le chat a pris sa position. Mais il ne s'est pas encore bondi sur la souris. Pourquoi le chien était à côté? Le chat a fixé le regard sur la souris. Il veut bondir sur la souris, mais il regarde le chien. Maintenant, la souris repart trouver ses souriceaux. Dit attention, méfiez-vous. Le chat est allé à la Mecque, mais sa façon de regarder n'a pas été changée. Oui, cette parole veut nous dire que là où nous sommes là, peut-être tu étais menteur, mais tu as accepté Jésus-Christ, mais tu n'as pas encore purifié ta bouche qui profère les mensonges. Tu étais peut-être celui qui porte peut-être un regard envieux sur le bien de tes prochains. Mais tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, mais tu n'as pas encore laissé la convoitise. En un mot, au moment que nous sommes venus au Seigneur, les péchés que nous commettons, nous la traînons encore dans notre vie. Cette parole veut nous dire que ce ne sont pas nos années que nous avons faites à l'église. Ce ne sont pas nos appartenances dans une famille chrétienne. Ce ne sont pas nos bagages intellectuels ou théologiques qui font de nous des vrais consacrés. Mais c'est l'attitude de notre cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Quelle est l'attitude de notre cœur? Est-ce que
nous avons laissé la place de Jésus-Christ dans notre cœur. À la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ dit que vous ne comprenez pas parce que ma parole ne trouve pas la place dans votre cœur. Donc, si nous voulons être vraiment les vrais convertis, les vrais consacrés, nous devons donner nos cœurs à Jésus-Christ sans réserve, sans partage. Tous les péchés que nous avons dit non à ces péchés, ne retombons plus dans ces péchés. Ne soyons plus esclaves de ces péchés. Les vrais convertis, c'est celui qui se détourne des ténèbres et qui a son intérêt vers tout ce qui concerne Dieu. Voilà la vraie conversion. Celui qui est réellement converti, il se détourne de tous les péchés, toute forme de péché. Et son désir est de faire la volonté de Dieu. Il cherche mieux à connaître Dieu à travers sa parole. Il cherche à mieux les servir. Comme Paul disait aux chrétiens de Thessalonique, dans sa première lettre, au chapitre 1, le verset 9, que je cite, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Si nous sommes convertis, nous avons abandonné n'importe quel péché que nous avons commis. Pourquoi? C'est pour que nous puissions servir le seul Dieu et le seul vrai Dieu. Pas d'autre Dieu. Aussi, la vraie conversion passe par la crucifixion du moi, notre égocentrisme. Il faut crucifier le moi qui est en nous. Là. Je pense que le dirigé nous a parlé de l'orgueil. Il faut crucifier notre orgueil. De la chair, aussi crucifier le désir de la chair pour laisser la place à Jésus-Christ réel dans notre vie. Crucifier les moi, crucifier le désir charnel, laisser la place de Jésus-Christ pour prendre place dans notre vie, dans notre cœur. Paul disait aux Romains, nous savons qu'en tout, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié. Il est quitte du péché, ainsi vous-même estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça c'est Romains 6, les versets 6 à 7 et le verset 11. Celui qui est réellement converti, il crucifie son moi. Tout ce qui l'amène à faire ce qui ne plaît pas au Seigneur, ce qui n'est pas agréable à Dieu, il l'a déjà crucifié. Jésus-Christ a déjà crucifié. Lui aussi, il a déjà crucifié ces choses. Mais au moment que tu n'as pas encore crucifié ces choses, c'est que tu es toujours dans le péché, tu es toujours esclave, tu n'es pas encore libre. Également, la vraie repentance produit un dégoût du péché. Celui qui est réellement repenti là, il voit comme le péché, ça le dégoûte. Il ne se plaît pas à commettre des péchés. Oui, dans la faiblesse humaine, on peut tomber dans les péchés, mais nous ne demeurons pas esclaves du péché. Il faut comprendre des choses comme ça. Quelqu'un dans la faiblesse humaine, il peut tomber dans les péchés, mais il ne peut pas demeurer esclave de ces péchés-là. Je m'explique. Pour le moment, dans la faiblesse humaine, si j'ai commis un péché, pour ne pas que je demeure esclave, j'avoue ce péché-là devant le Seigneur. Seigneur, je sais bien que j'ai fait quelque chose qui te déplaît, veuille me pardonner. Ne me permets pas que je répare encore commettre ce péché. Et hier, peut-être que j'étais voleur. Je viens, je demande pardon Dieu, j'ai volé hier, veuille me pardonner. Et encore demain, je répare. Je commets encore ce péché. Donc, je ne suis pas encore libre. Au moins, peut-être, je serais tombé peut-être dans d'autres formes de péché, mais ce n'est plus le même péché que je tombe souvent dans ça. C'est pour cela que j'ai dit la vraie conversion, la vraie repentance produit un dégoût du péché.
une rupture de mauvaises habitudes. C'est dire la vraie conversion, c'est un changement radical de notre vie. Une transformation. La véritable liberté, ce n'est pas, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et comme si c'est une grâce, nous devons aussi la saisir. Nous la saisissons par quoi? C'est par la foi. Nous la saisissons par la foi. En reconnaissant réellement Jésus-Christ comme notre sauveur. En abandonnant tout ce que nous avons commis comme mal à son égard. Et aussi, une fois saisi cette grâce, une fois saisi cette liberté, nous devons aussi l'entretenir. Il ne faut pas la saisir, laisser tomber, il faut aussi l'entretenir. Comment l'entretenir? En vivant dans la proximité avec Jésus-Christ. Vivre en communion perpétuelle avec Jésus-Christ. Faire ce que Jésus-Christ veut, ce que nous la faisons. Faire ce qui est agréable à lui parce que nous l'aimons. Il nous a aimés et aussi nous l'aimons. Voilà la vraie liberté. Voilà la vraie conversion. Voilà la vraie consécration. Pour être réellement consacré à Jésus-Christ, ça passe d'abord par la conversion authentique. Si tu dis, tu te consacres, mais tu gardes encore un grain de péché dans ton cœur, le Seigneur dit que non, tu ne t'es pas encore converti réellement. Cherche à déraciner, à enlever ce grain de péché qui est en toi, qui va pousser et ça va te prendre captif et te faire esclave du péché. Mais par ta propre force, tu ne peux pas, mais Jésus-Christ est là. Il te tend la main. Il faut la saisir. Il faut l'inviter qu'il habite dans ton cœur afin qu'il puisse éradiquer tout mal qui est en toi. Chers bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même le vrai sauveur, c'est lui seul le vrai et parfait serviteur de Dieu. Pourquoi? Au moment qu'il était dans cette terre, il vivait dans sa liberté totale. Il faisait la volonté de Dieu dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il s'abstenait de faire ou de dire. Jésus-Christ, étant Dieu, au moment qu'il a pris la forme humaine, il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin, pour nous donner de l'exemple. Il s'est abstenu de faire n'importe quelle chose, mais son désir est de faire rien que la volonté de Dieu. Comme le Seigneur nous a déjà donné cet exemple, il nous a déjà montré ce chemin, nous devons aussi marcher comme notre Seigneur a marché au moment qu'il était sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous participons aussi de la nature divine comme lui, parce que Jésus-Christ a dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus maintenant une nouvelle créature. Nous sommes déjà une nouvelle créature. Ce qui est déjà ancien, déjà passé, mais toutes choses sont déjà devenues nouvelles qui sont en nous. Nous avons déjà la nature de Jésus-Christ en nous, parce qu'il vit en nous. Donc nous devons aussi suivre son exemple. Nous avons aussi le Saint-Esprit qui habite en nous, son esprit en nous. C'est cet esprit-là, Saint-Esprit-là, qui nous montre le chemin, qui nous donne la force de vivre selon sa volonté. Et nous avons aussi sa joie de marcher comme lui, il a marché. Et de vivre jour après jour d'une vraie relation avec lui. Pour finir, je dirais que la vraie consécration, c'est être conduit par la main de Jésus, se laisser diriger par lui, être erré de faire sa volonté. Voilà la vraie consécration. Retenons ceci.
La vraie consécration, c'est être conduit par la main de Jésus. Et se diriger par lui. Et aussi être heureux de faire sa volonté. Ce n'est pas une contrainte. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une contrainte. Si nous faisons la volonté de Dieu par contrainte, c'est que ce n'est pas ça la vraie conversion. Tout ce que le Seigneur nous dit de le faire, si nous sommes heureux de le faire, vraiment le Seigneur dit que vous êtes vraiment mes disciples. Si nous faisons sa volonté parce que nous créons qu'il va nous punir, c'est que réellement nous ne sommes pas, au fond de nous, nous ne sommes pas encore réellement libres. Mais il faut être heureux de faire sa volonté. Et maintenant, la vraie conversion, c'est une offrande totale d'un cœur aimant et sincère, ayant appris pleinement la puissance rédemptrice de l'œuvre de Jésus-Christ. La vraie conversion. C'est une offrande totale d'un cœur qui craint Dieu. Un cœur sincère qui a bien compris la puissance de la rédemption. La puissance de la rédemption qui nous a été donnée par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. C'est grâce à la rédemption que nous sommes sauvés. C'est grâce à cette rédemption que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est cette rédemption-là qui nous a couverts. Donc il faut vivre selon, il faut reconnaître cela. Qui, parmi nous, qui se dit, qui se prétend être enfant de Dieu, mais qui est encore esclave de péché? Qui était encore à la Mecque, mais qui n'a pas encore abandonné ses péchés d'origine, comme les chats, n'a pas laissé son péché que l'ennemi de la souris. Chacun d'entre nous ici se pose la question: qu'est-ce qui me met en désaccord avec la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le mensonge, la calomnie, n'importe quel péché que je commets qui m'a encore pris captif, qui ne me laisse pas de jouir pleinement ma vie chrétienne? Nous qui sommes là, personne ne peut connaître la pensée qui est au fond de ton cœur, mais Dieu te connaît, toi-même tu te connais. C'est comme ça que Jésus-Christ disait aux Juifs que je vous connais. Tout ce que vous dites là, je vous connais. Vous prétendez être enfant de Dieu, mais vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Vous avez des péchés dans votre cœur. Les péchés qu'ils ont dans vos cœurs là, c'est le mensonge. C'est la haine. Le meurtre. Ce sont ces péchés-là qu'ils ont dans. Mais quels sont tes péchés? Entre en toi, énumère-le, avoue-le devant le Seigneur. Jésus-Christ va te rendre libre et tu seras consacré pour faire un service qui lui est agréable. Que le Seigneur, qui s'est donné pour nous, afin de nous libérer du péché, nous donne la possibilité d'être ses vrais fils pour lui être agréable pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out